C'est qui, David? C'est mon arrière-grand-père. OK. Puis il était où, là? Sainte-Croix-de-Binière. Ah oui, dans le temps, là, pour soigner les autres, ils avaient des tranches de marque pétate sur ça. Des tranches de patates, des croûtes placées sur le front, ils enlèvent le mal de tête. Il y avait de la couenne de l'or pour enlever le méchant, du pain dans du lait bouilli pour faire aboutir les coups. Oui, ça j'ai connu ça. Pour les membres, quand ils un membre de mancher, ben là, il y allait avoir un ramancheux. C'est spécial, Louisville. Le ramancheur à Louisville. Qui existe encore? Lui, son fils n'a fait un bout de temps. Dalcourt? Dalcourt. Parce qu'il y a des gens avertis qui me disent qu'ils vont voir le ramancheur à Louisville Ah encore. ouais, c'est ça. Ça doit être son de- fils. Ça doit être dans la même famille. là. Parce qu'il y a trois générations. Différents endroits. Là, Puis mon père, il me disait que le petit gars, là, pendant que le monde attendait le tour, il jouait avec le chat, puis il s'amusait à déboîter la patte du chat et la placer. Mon grand-père. Mais on avait toutes des recettes pour guérir nos petits bobos. Ah, Mon père arrêtait le sang, puis la brûlure, les brûlures. Il devait y avoir des tisanes de blé d'Inde aussi. L'herbe de blé d'Inde qu'on appelait. Un sirop de sapin, vous devez avoir connu ça, vous. Une passe de bagos. On a connu ça au Chamoutin. Tout le monde en avait de la Ouais. C'est la sorte de bagos-là, là, t'avais ça au galon, puis c'était dans des galons de sirop d'érable. C'est comme un vin, c'est quoi? T'as du whisky en esprit. Ah, ça veut dire qu'il est plus Whisky en fort. esprit. Ouais. Il est à 95%. L'alcool de contrebande, là, qui faisait ça. Chacun avait sa recette. Aujourd'hui, ça a changé, mais dans ce temps-là, il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, 30-40 ans, c'était l'alcool frelaté là, qu'on achetait, là, fait dans des cabanes dans le bois. Là. Mais ici, là, l'hôtelier qu'il y avait au lac Mandeville faisait partie d'un groupe qui avait l'alambic qui était dans le poulailler, dans la chute. Ouais, l'employé de son fils. Oui. Vous filmez pas ça? Mais il était 6 hôteliers qui étaient dans la patente. Il y avait la place pour les couler. Le papa était bien surpris. Hein? Oh, moi, j'allais lever les œufs avec. Je devais toujours, il y avait un cadenas dans tout le poulailler, puis c'était ça la porte de la colonne de la chute. Tu sais. Le serpentin qui était là. Dans la chute à grains. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait avec la peau d'anguille? Non. Les blagues à tabac. Non. Des lacets. Ah, aussi. Il paraît qu'il n'y a rien pour battre ça, c'est pas battable. Ça dure longtemps. C'est bon à longtemps. savoir, hein, ces choses-là. Hein? Ah oui, il y a des choses qu'on a. Sauf que les anguilles sont rares par ici, là, maintenant. Hein? À la Berthier, au lac Saint-Pierre, il y en a Mais il y a encore. des brochets à Berthier, puis il y a Le surgeon. des barbottes à Saint-Ignace-de-Loyola. Et le temps qu'on. Mais ils sont pas bien bonnes. Ça goûte la rose. C'est pas vrai, c'est bon de la barbotte. Oui, mais il y avait un monsieur de Oui, c'est bon. Saint-Ignace qui il venait tous les printemps, à l'eau froide. Là. Lui, il avait un bac là, dans son camion, là, je ne sais pas combien de douzaines de barbottes qu'il y avait là-dedans. Moi, j'en achetais à tous les années quand il venait. Il venait 2 fois pendant le printemps. Ici, au lac Mandeville, il y en avait de la barbotte, puis il y en avait beaucoup. Hein? Ben, tous les lacs alentours, il y en avait. Ouais. C'était plaisant. Avant que ça disparaisse, là. D'autres près du fleuve, on avait seulement que ça de l'anguille. Hein. Il passait un petit camion toutes les semaines qui vendait 25 cents de la grosse anguille noire. Là. Il n'y avait pas d'autre chose dans le temps, là, c'est de l'anguille. C'est un peu. On peut-tu appeler ça un poisson? Un poisson gros, hein, je pense. On n'en mangeait pas, nous autres. Maman, quand elle voulait être tranquille, on faisait cuire, ça, tout le monde. Puis les enfants sortaient. Puis les enfants sortaient, là, on mangeait personne, il n'y avait pas à senteur. Elle avait sa journée dans ce temps-là. On va recommencer comme la semaine passée. Vous avez dit vous présenter un après l'autre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Silvio, Petit Clair. Bonjour, moi c'est Jean-Louis Roy. Je suis né ici à Mandeville en 1937. Bonjour, moi je suis Lucie Lecelle. Je suis de Mandeville. Mais née à Sainte-Croix-de-Binière. Jean-Guy Prescott, 71 ans. Merci.
Alors, vous avez apporté des objets. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, M. Prescott, qui est... Tu veux-tu que je la déplace, non? Ah. L'instrument de bonheur pour les enfants, la machine à faire de la crème glacée. Alors ça, là, ma mère n'en faisait pas souvent, mais quand elle disait, quand vous avez fini ça, elle me faisait faire le ménage autour de la maison, je vais vous faire la crème glacée. Mon Dieu, on était content, là. Alors, simplement, à l'intérieur, il y a un cylindre avec des palettes qui tournent quand on tourne la poignée. On met la crème dans le cylindre et de la glace à l'extérieur, dans le bac, mais à l'extérieur du cylindre, avec du gros sel. Le gros sel lui fait ramollir la glace plus vite et puis après, la glace prend la forme du cylindre en tournant. Et ça rafraîchit. Je ne me souviens pas Ça combien de donnait temps. combien de crème glacée dans ça? Ah, ça donnait à peu près 1 litre de crème glacée. Oui, parce que la glace, ça prenait Ouais. la place. Fait que la crème était dans le cylindre au centre, là. Ça prenait combien de temps? C'est ce que je me souviens pas, on dit bien franchement. D'après moi, là, on pensait que c'était bien long parce qu'on va-tu être prête, mais ça ne devait pas être si long que ça. C'était laquelle votre saveur préférée? On n'y avait pas gros de choix. Une fois, c'était de la crème glacée, puis l'autre fois, c'était de la crème à glace. Avec des petites fraises des champs, j'imagine. Ah, c'était pas souvent. On était assez contents d'avoir un cornet, là, que... C'était vrai que ça vaut ça. Ben oui, ça fait avec de la crème fraîche. Avec de la vraie crème. Ouais. Ouais, Ouais. La conservée, c'était quoi? Oh, Ah, ça a c'est pas question de la conserver. Non, Faudrait c'était que pour ce soit- consommation immédiate. Oh mon Dieu. Ici, Et un voici. petit objet, oui. Et ça, c'est une hache à écarrer. Si vous regardez, il y a un côté qui est rond et l'autre côté, il est plat. C'est vraiment pour faire des pièces sur pièces. Le secret de cette hache-là, c'est son manche, qui est pas droit, qui est croche pour donner une chance à frapper le Ah, bio, la manche s'en vient, là. sur le côté. Parce que ça, c'était typiquement, je vous avoue que c'est c'est la première fois qu'on touche une comme ça, là, de super, c'est que c'était fait pour le bois qui était transporté sur le fleuve, puis sur le Saint-Maurice, qui était déjà écarré. Quand on dit le bois qui arrivait de la rivière des Outaouais, sur des gros radeaux, puis il était tout écarré de cette manière-là, avant d'être embarqué sur le bateau, parce que ça prenait moins de place. Il était déjà écarré. Quand tu embarquais ça dans un bateau, ben, il n'y avait pas de perte. C'est ça. Puis ici, mais quand ça servait aussi quand ils montaient les maisons pièce sur pièce, là, pour les enfants. C'était un bon souvenir pour moi parce que ça vient de mon arrière-grand-père. Ça ne me surprendrait pas qu'il l'ait utilisé pour faire du bardeau de cèdre. Mais est-ce qu'il travaillait horizontalement? Oui, il se mettait au-dessus de la bille, puis le poids aidant, il faisait juste laisser tomber presque là. À ce moment-là, à répétition, c'est pas long qu'il Oui, puis il y avait toujours des cordeaux. Il prenait une corde, il mettait un bout, puis pour avoir la ligne droite. Puis là, celui qui coupait la corde, ben, il passait pour un hurleau, tu sais. Alors, le grand-père demeurait, comme je l'ai dit, dans le rang de la Californie, à Saint-Didas, mais il a fait à peu près toutes les maisons qui se sont bâties fin des années 1800. Là. C'était le métier dans le temps. Les gens allaient lui dire, ben là, un tel de t'avoir vers telle date, là, il monte sa maison. On resterait surpris. Un bon ouvrier, là, celui qui a la hache, là, il doit avoir un autre, ce gars-là, comment il pouvait couper le droit, tu sais, là. Il appelait ça un écarisseur. Probablement. C'est ce que moi j'ai gardé comme ça. Parce que comme ça a été une tradition dans la famille, là, de ma grand-mère. Ça doit faire un bout de temps que tu as ça, cette hache-là. Pas mal, parce que ça s'est transmis. Son fils Siméon, il était charpentier, qu'on disait dans le temps, on disait pas menuisier. Parce que la finition des maisons, c'est chaque cultivateur souvent qui finissait à son goût.
Et quand mon oncle Siméon a décidé d'arrêter de travailler à 77 ans, que mon père a acheté tous ses coffres d'outils. Et après ça, ben, c'est moi qui l'ai eu de mon père. Faudrait que tu nous parles de ton fléau aussi. Hein. Oui. C'est une belle pièce, ça, ce hache-là. Ben ça, c'est encore très vieux. Hein? On appelle ça un fléau. Je n'ai pas demandé pourquoi, là, mais ça, c'est avant qu'il y ait des batteuses. Alors, le blé, l'avoine, là, c'était battu à main. On ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Ouais. Vous teniez ça dans vos mains comme ça, puis vous faisiez frapper sur les gerbes. Et à ce moment-là, le grain sortait de l'épi. Vous mettez ça sur une toile en dessous. Exactement. Puis après ça, ben, il faisait juste une espèce d'éventail, là. Il faisait ça de même, fait que les gosses se nettoyaient. Puis là, avec la toile, ben, il mettait ça dans un seau. Ça faisait leur avoine. Mais ça, regardez ça, celui-là, c'était fait presque au dos, mais on sent que c'était fait à une plaine. Probablement. Puis ça aussi, parce qu'au début, je pensais que c'était un bâton qui avait été tourné, mais non. On voit que c'est pas égal partout. Fait que c'est encore du travail manuel que les gens avaient. Ça, ils devaient le réparer de temps en temps. Là. Les embouts, c'est fait avec des tailles de guide pour les chevaux. Alors, il était très ingénieux à ce moment-là. Donc. J'aimerais revenir à quand votre grand-père construisait les maisons. Les maisons en pièces sur pièces, c'était actuellement carré, à peu près 20 par Pas nécessairement. Ça dépendait de la grosseur des familles, le nombre de chambres, ces choses-là. Mais la plupart du temps, il y avait 2 chambres en bas et 1 chambre en haut. Puis là, c'était le jeu de la cheminée qui se promenait avec le tuyau qui se promenait dans tous les chambres avant de sortir dehors. Mais avez-vous connu ça, vous, dans le temps, que le plafond du haut, il ne clouait pas, hein? Il prenait des planches de 15 pouces, parce que les escaliers étaient faits trop petites. Quand tu voulais monter un meuble, Il enlevait les planches. il enlevait les planches parce que l'escalier ne pouvait pas le monter. Mais c'est comme, moi je me souviens dans la vieille maison, il y a le seul chauffage qu'il y avait puis pour faire la cuisine, c'était un vieux poêle à 2 ponts. Ah ben oui. Puis ça, là, ça chauffait toute la maison. Puis en arrière du poêle, il y avait une espèce de tôle avec un contour en bois. Puis quand il voulait donner de la chaleur dans les chambres, il tirait ça. Là, la chaleur entrait dans les chambres. Quand il n'avait assez, il refermait le... Je ne sais pas si ça vous a déjà effleuré l'esprit de vous demander pourquoi on appelait ça des poêles à 2 ponts. de 2 étages. Oui. Mais j'ai su dernièrement qu'il y avait une raison à ça. Ah. Pourquoi 2 ponts? Il y en avait même à 3 ponts. Oui. C'est notre langage maritime. Ah, Ça vient du nom des bateaux. Et 1 pont, 2 ponts, 3 ponts. ah c'est pas Ça vient de là. Parce que nous autres, c'était chez nous, là, quand j'étais à l'école, il y avait un poêle à 2 ponts pour chauffer ça, cette école-là, ici, à Mandeville. Et Mais puis, les 2 ponts, je m'excuse, les 2 ponts, t'as la partie du bas où on fait le feu, puis la partie du le haut. le fourneau en haut. le fourneau en haut, ça pouvait servir à cuire, comme un fourneau Oui, ordinaire. nous autres, c'était le seul poêle à cuire dans la maison. Parce que ces vieilles maisons-là, il y avait une cuisine d'été. Même pour le chauffage, hein? Oui, oui, ça chargeait tout le temps. Là. Ben, c'est la raison des cuisines d'été. Ouais. C'est qu'à C'était chauffer trop avec chaud. il ferait trop chaud. Tu dois dormir dans la grande maison, mais tu cuisines dans la... Oui, il y avait dans la une seule cuisine d'été. L'hiver, on s'en servait comme frigidaire. On fendait même notre bois, là, disons. Oh, ouais. Mais c'était le fun de voir comment les gens fonctionnaient. Je me souviens de M. Paquin qui faisait des chaises, on appelait ça des chaises empaillées, là, faites avec de la babiche. Mais lui, il n'en faisait pas de ça. C'est que ma soeur lui a demandé une fois d'acheter une série de chaises, puis elle avait de briser. Elle dit, M. Paquin, vous tressez des raquettes, vous êtes capable de tresser un fond de chaise? Ah, il dit, moi, là, on va l'essayer.
commencé de même, finalement, il a vécu de ça pendant 30 ans après faire des chaises, faire des Définitivement, chaises. hein, ça- Il ça a a monté bien en fonctionné. On a presqu'ement appris à le faire, nous autres, parce que l'hiver, ils faisaient ça dans la maison d'hiver, parce qu'ils ne pouvaient pas travailler nulle part ailleurs, il faisait trop froid. Tout se faisait, il entrait en établi, tout se faisait dans la maison. La babiche, elle chauffait sur le boiler à côté du Les poêle. colliers de chevaux, Ah. puis tout se faisait. Ben, il y avait l'hiver, c'était Il y plus avait tranquille. pas Vous il y avait savez pas ce que de- c'est de la babiche, hein? Oui. Bon, OK. L'hiver, il y avait moins d'ouvrages quotidiens, là. Il fallait là, il y allait soigner les animaux. Je dis ce que je sais de la babiche, pourriez-vous nous l'expliquer? C'est de la peau brute qui n'a pas été traitée. Ouais. OK. On enlève le poil, De la gras, puis le cuir brut, on le coupe en épaisseur voulue, puis c'est ça la babiche. On la met dans l'eau, hein? Avant de Ça- la laisser. Oui, parce que si tu ne la laisses pas dans l'eau, Ah bon, ça c'est vient chic. dur, ça vient raide. C'est plus Quand malléable. la travaillant dans l'eau, ben, c'est plus facile à manipuler. Mon cousin faisait. On a fait nos propres raquettes pour la neige. Donc, 15 d'années. C'est vraiment une couleur très différente du cuir habituel. Ah, ben ça dépend, là. C'est ce que l'animal prenait. Dans ce temps-là, il pouvait prendre un orignal. Le gars, il tuait un orignal, il prenait la peau d'orignal. L'autre tuait une vache, il prenait la peau de la vache. Il prenait, Ouais. il prenait ce qui tombait sur Si tu prends du chevreuil, ben, c'est beaucoup plus C'est petit, plus- puis ouais. c'est de la qualité, tu sais, là, c'est différent. C'est du simple au double, tu sais, là, la qualité. Il y a un film qui a été fait par l'Office national du film sur ce monsieur-là, qui s'appelle Mon bout du monde. Puis c'est comique parce que tout le long, il montre comment il va trapper, puis ça. Puis à la fin du film, l'intervieweur lui demande « J'ai une question pour vous, M. Paquin. » Il dit « Les chaises, là, vous en vendez, mais j'en vois pas une dans votre maison. J'aime pas ça, moi. » C'est pas confortable. Donc, c'est le monsieur, là, qui, sans me dire, c'était pas le gars qui jetait son argent Ah, dans voilà. les fenêtres, là, tu sais, là. Lui, on lui demandait des chaises, il faisait des chaises. Ah ouais. Tu sais, bien il sûr, avait été ben, habitué, là, Si vous lui demandiez une tombe, probablement qu'il l'aurait fait. Il prenait des siffleux au collet. Il mangeait la viande, puis il faisait des blagues à tabac avec la peau. Ouais, il était pas- Les vieux fumaient toute la pipe dans le temps, là. Tout le monde disait « Ah, ouais, William, il y en a des blagues à oui, mais c'était tabac. avec la vessie de cochon qui faisait les blagues à tabac. » Mais lui, c'était avec les peaux de siffleux. Le sifflet est dans la marmotte. Oui. La blague va être plus petite pour moi. Oh oui, mais tu sais, il mettait ça dans Ben les là, poches. là, un siffleux, Il peut être assez gros aussi. t'as du gros sifflet aussi, tu sais, c'est pas comme une vessie de porc, là. C'est Parce comme que un vous pot. savez qu'on peut faire aussi bien une blague à tabac avec une vessie de porc ou un paquet de Moi, j'ai vu avec les vessies de porc. Chez nous, le faisait des vessies de porc, mon grand-père. Ouais. C'était à peu près rond de même, là, puis c'était grand comme ça. Il mettait... T'as pas besoin d'enlever le poil. là. Mais les gens, Non, il Il y en a n'avait un pas, petit je sais peu, pas tu sais, qu'est-ce qu'il pensait ça, mais il les gens ne perdent de prenait rien. un cordon, là, Ouais. puis il enfilait un cordon dedans. Il récupérait tout. Et même il y a deux frères qui étaient mariés à deux sœurs, qui restaient sur la même terre. Ça avait été hérité parce que la famille Paquin ont été les premiers colons à venir au lac des Ligny. Les premiers qui ont défriché une terre au lac des Ligny. Puis tout ce qui était vendu, c'était séparé en deux. Je me souviens, on allait chercher des œufs, là, du lait. Mais si la douzaine d'œufs était à 13 cents, il y en a une qui disait à sa sœur, mais là, c'est à moi la scène, ce coup-là, toi, tu l'as eu la dernière fois. Mais ces gens-là, là, c'était des ouvriers que tout le monde voulait avoir parce qu'ils n'avaient pas peur de rien. Le premier chalet qui s'est bâti au lac Maigret, sont eux qui sont allés le monter. Mais il a fallu avec les chevaux et la voiture, apporter les matériaux jusqu'au bord du lac Maigret. Et de là, en chaloupe avec une grosse barge qui s'était faite, transporter le matériau, puis à rame, traverser le lac pour aller monter le Il chalet. était travaillant. Puis, Ouais. moi, je sais bien que il y en avait un qui s'appelait William, l'autre Tibi. Adrien. Adrien, bon. Adrien puis William, ils ont construit ma première maison Ah ouais. en 1966. Et puis, 2 piastres et 25 $ chaque. Dans ce temps-là, là.
N'importe quand. C'est ça. Ah oui. J'aimerais ça qu'ils reviennent. Le monde ne travaillait pas 40 heures, on travaillait 60 heures. Ouais. Disons que l'homme que tout le monde voulait avoir, c'est Adrien, parce qu'il était très habile. Son frère, il était moins. Mais pour aider son frère, je trouve, ça me prendrait quelqu'un avec moi, avec un tangage petit. Mon père, je me souviens, il avait donné un tablier à clous à Tibi. Parce qu'il était venu faire la couverture chez nous. Mais lui, il mettait ça dans ses poches de culotte, les clous. Fait qu'à chaque clou qu'il plantait, il déposait son marteau, il allait chercher un clou. Mon père, il trouvait que ça avançait pas vite. il avait emporté un tablier à clous. Mais ils l'ont appris vite, par exemple. ouais. Tu sais, en dernier, là, puis il fallait qu'ils surveillent un peu parce que, je me souviens, c'était dans le temps, c'était le clabard de pain. Le clabard de pain. Déclin. Tu sais, là, déclin, là, le mot. Et puis, il fallait qu'ils surveillent parce qu'ils mettaient des petits bouts. Ils ne voulaient pas gaspiller rien. Là. Ah ouais. Oui, c'était la bonne. Alors, madame, qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui comme. C'est le fer. Est-ce que vous en êtes servi? C'était sur le bien. Non, c'était sur le bien paternel. Ça s'appelait mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Parce que dans le temps, vous parliez tout à l'heure, quand ils se donnaient, eux, là. Quand il s'est donné, lui, il fallait que mon grand-père donne 50 $ par année, un mouton et puis une vache par année. Pour le garder jusqu'à temps qu'il. Puis c'était des contrats notariés, là. C'était Ah pas juste un entente entre les deux. D'autres, on est allé chercher ça à Québec. Ah ouais. Ça à Québec, À la Société de généalogie, à Joliette, là, il y a tout ça, ces choses-là. Là. C'est le fun parce qu'on Mais a Joliette, toujours- ils n'ont pas aussi loin, je pense, qu'à Québec. Hein. D'autres, il a fallu qu'ils aillent à Québec pour chercher ça. Ben, on a tout. Moi, j'ai tout obtrouvé le chemin de mes ancêtres avec Mais c'est vrai, ça la fait généalogie quelques à années. Joliette, là, c'est gros. Ils ont même aussi tous les registres des paroisses où il y avait des Canadiens et Français en Nouvelle-Angleterre. Fait que tous les paroisses, ils ont toutes les copies des registres là aussi. C'est une grosse affaire. On a perdu gros, des Québécois pour ouais. la Ils Nouvelle-Angleterre. sont restés là-bas. Ouais. Eh oui. D'autres, on venait de la France. D'autres aussi. Beaucoup de gens, moi, je pense qu'il n'y a pas des gens. Oh, nous, on vient de la Normandie. Puis, du côté de ma grand-mère et tout, quand on l'a fait, on arrivait dans la même région. Ils étaient venus sur le même bateau, probablement. Le père de mon arrière-grand-père, il s'appelait Philomène. Puis il s'est construit, je sais où, il arrivait à Montauban-les-Mines. Je sais ça vous dit quelque chose. Montauban-les-Mines, c'est pas le Saint-Tite. Puis il y avait un rivière qui passait juste à côté. Puis, on était retourné plus tard avec ma tante, on est allé voir ça. La maison avait été transportée à partir de la rivière, traversée la rang au complet, puis montée sur l'autre rang au bout, puis déposée là. Ils l'ont pas démonté, ils n'ont pas brisé rien. Puis c'est ça, c'était le père de mon grand-père. Puis mon grand-père s'appelait Émile. Puis qu'est-ce que je veux dire là? Ouais, c'est ça. Lui, il est né, il est parti de Montréal avec 5 enfants. Il a monté jusqu'en Abitibi, à Mont-Laurier, en auto. À partir de Mont-Laurier, il a pris les canots, ses 5 enfants et sa femme, puis il a monté jusqu'à Amos. Il a fait la rivière au complet jusqu'à Amos. Puis apparemment, il y a l'Abitibi, la rivière Arthabasca, qui descend, elle descend pas, elle monte. À partir de Rivière-du-Loup, je sais plus, ou La rivière du Loup, c'est celle qui passe à Saint-Alexis-des-Monts, Oui. qui s'en va à Louisville. Là. ah, c'est pas celle-là, c'est Rivière-du-Loup. Il y a un village, là, j'ai le mot loup dedans, je peux pas le retenir. Là. Mais elle, apparemment, cette rivière-là, elle serait supposée descendre, mais elle monte à contre-courant de la gravité. Ah ouais? Oui, c'est la seule rivière au Québec qui monte à ce contraire de la gravité. Excusez, il y a beaucoup de bruit, Frédéric. Partez. Ouais, il y a un petit pâté, là, c'est correct. En tout cas, tout ça pour dire que les ancêtres, il n'y avait pas la vie facile. Hein? Et ils ne disaient pas, ben, je vais aller chez Rona acheter tel outil. Il fallait qu'ils se la dessinent, puis là, il allait voir le forgeron, sans faisait faire un. Il fallait qu'ils fassent tout demain. Ah ouais, c'est tout qui était fait, là. On passait l'hiver à réparer les attelages de chevaux, ces choses-là.
Ils faisaient même leur voiture, le bobsleigh. Ah ouais, tout. Mais ceux qui n'avaient pas l'esprit pratique, là, qui n'étaient pas bons de leurs mains, Ils travaillaient pour les autres. Je crois que. Non, c'était de famille en famille. Oui, mais il y en a qui n'étaient pas habiles ou qui n'aimaient pas le travail manuel. Exemple, mon père. Ils se faisaient instruire, eux autres. Lui, ce Hein? là mais c'était. Quand Dans il y avait les le moyens. temps, dans les familles, une famille qui avait moyen faisait au moins instruire le plus vieux. Les autres, mais ils travaillaient sans terre. Puis les femmes, les filles les plus vieilles, ben, elles restaient à la maison avec la mère pour aider parce qu'elle avait un petit à 2 ans. Fait que, Non, mais la mère, elle montrait à travailler. ben, comment c'est ça. dans- Ah ouais. C'est le même qui apprend à faire la soupe, à faire les rôtis, à faire tout ce que tu Les veux. couvre-pieds, puis C'est ça. la dentelle. Ça puis tissait, ça n'arrêtait jamais. Mais comme mon père, il n'aimait pas ça, travailler. Alors que son frère, le plus vieux, qui aurait dû être celui qui allait étudier, lui, il n'aimait pas, il ne voulait pas l'étudier. Il était habile manuellement, puis il était demandé partout pour travailler. C'est là qu'il est parti. Il s'est marié ici, puis le mois suivant, il a déménagé aux États-Unis. Il y avait un job qui l'attendait déjà pour aller travailler, réparer les machineries dans les factories qu'il appelle. Là. Puis les 3 premiers enfants qu'il a eus sont venus au monde aux États-Unis. Normand B, là, frère de Brandon, il est venu au monde aux États-Unis, lui. Et, Il est bien, Normandie? oui, oui. Je vois, t'entends. Ouais. Fait que, qu'est-ce que vous nous avez apporté Ah. là? Ben, ça, c'est les copes, ça. Tout le monde dans mon temps là, Ah, faisait ça, tout le les monde copes. avait Ça, ça. là, Non, chez nous, on n'avait pas ça. ça, c'était Je pense- surtout. Je pense que vous n'alliez pas au bois, vous restiez Ouais. sur la plaine. Surtout les. Ah, ben là, on nous gardait dans la maison, là, puis ils nous faisaient faire des couvre-pieds, des courtes pointes, ces choses-là. Là. Tant qu'on faisait ça, on était tranquille, le moment était tranquille. Mais ça, c'est quand tu allais au bois, tu avais toujours ça scrappé après ta ceinture. Ça, il fallait que tu aies une gouge. Ça ne nécessitait pas un paquet de gros outils, ça. Tu avais besoin d'une gouge puis d'une hache pour ressortir la. Ça, ils appelaient une gouge. C'est un outil qui ressemble un peu à un ciseau à bois, mais qui est. Il est incliné, il est courbé. C'est C'est courbé. pas sculpté de bois. C'est comme si tu prenais une cuillère et tu tournais le manche. Là. Ouais. C'est tout fait ça à la main, hein? Ça, c'est tout fait à la main. Ça, cette pièce-là, ça a été fait par Pete Saint-Jean. C'est beau, ça. Un gars de. On voit que Ça, c'est un boulot, ça. C'est une pièce de boulot, puis c'est d'y trouver le problème. Celle-là, ça a été du boulot. Celle-là, ça a été du bois franc, probablement de l'érable. Puis celle-là, c'est ma la même couleur. première cope. Ça a été fait en cèdre. Ça- Je cherchais des loupes, on appelait ça des loupes, la bosse là, dans l'arbre. Là. C'est assez difficile à trouver, mais c'est comme les champignons magiques, ça. Là. Un coup, tu les as trouvés, c'est facile. Mais ça servait à quoi? Ça, c'est pour boire. Pour boire de l'eau. Ça, c'était la tâche que chacun des hommes de bois devait avoir d'accrocher après leur ceinture. Parce qu'il y avait de l'eau. L'eau, il y en a partout. On ne traînait pas une bouteille d'eau là, dans ce temps-là. C'était pas Monsieur Rousseau, ça, un petit ruisseau, n'importe où, n'importe quel lac. L'eau était bonne. Ça a été Celui-là, il est plus grand. le celui-là, cadeau il est de plus mariage. On était dans le bois. Premier anniversaire de mariage, on est dans le bois, puis il n'y avait pas moyen de descendre. Ça, c'était son premier cadeau à mon épouse. On mettait des biscuits soda là-dedans, des bonbons. Ah, je me disais, je la trouvais grande pour de l'eau aussi. Vous étiez avec votre épouse dans le bois. Pardon? Elle Vous faisait la étiez avec cuisine. votre épouse dans le bois. Ouais, il y avait des... Elle va faire la cuisine. Il y avait des clubs d'Américains ici, tout près, là, un club d'Américains. Là, puis mon épouse a été à la buanderie, puis moi j'étais guide de pêche pour les Américains. Ah, Québec. Chez Québec maintenant, là, mais dans ce temps-là, ça s'appelait le Mascouche Fishing Game Club. Puis ça a fait vivre Mandeville pendant 50 ans. tu sais. Oh, mon Dieu, tout le monde travaillait là. Tout le monde travaillait là. Il était un temps où il y avait peut-être une centaine de personnes. Puis ça, les gars dans le bois, c'est ça. Il y avait les guides qui faisaient ça parce que tu en faisais. Puis tu vendais ça aux Américains. Eux autres, c'était quelque chose pour eux autres, quelque chose de fait en main. Là. Les souvenirs du Canada. Ben, souvenir du Canada, puis c'était C'est mon donné guide, aux c'est autres, mon là. guide qui m'a fait C'est ça. mon guide qui m'a fait ça, là, tu sais. Puis par après, en effet, pas mal, là, tu sais, pour vendre comme pour les touristes, là. Celle-là, je ne vais pas oser la vendre parce que
sentimentale, une raison sentimentale. Avez-vous de la machinerie? De la machinerie? C'est une gouge, comme ça? une gouge. Juste à la main. Juste gosser. En bas. Une gouge, puis tu peux bien sabler. Faut être patient. Ah ouais. Puis celle-là, je l'ai manqué. Il y a un petit trou dedans. On voit quasiment Oui, j'ai vu qu'il y avait un à trou. travers. Je me là, suis tu dit, elle vois a à servi travers, beaucoup. là. oui, oui. Elle a été manquée, c'est pour ça que je Il était l'ai. mince. Je me suis dit, elle a servi beaucoup. Celle-là, c'est ma première, donc j'ai pas osé la vendre. Il faut dire que les Américains qui venaient là, ils faisaient rien, eux autres. Ils se faisaient servir. Tout. Ouais, ouais. Le gars, il était avec sa chemise, sa cravate dans le canot, là, puis... Mais c'est des gars qui C'est le venaient gardien, d'Europe, c'est son homme qui le pagayait, puis qui l'emmenait, puis qui faisait son feu, puis qui préparait son repas, puis tout. C'est... pour eux autres, C'était là. des gens fortunés comparativement à nous autres. Tu sais, là, ça venait de New York. C'est probablement tous membres sélects de la bourse. Là. Donc, c'était pas des C'est ticus, du monde tu sais. très riche. Ouais, ouais. Pour nous autres, ils étaient riches. Oui, Pour nous autres. Oui, c'est ça. Quand on dit très riche, à l'époque, c'était pas nécessairement des millionnaires. pas loin. Dans ce temps-là, pas loin. C'était un groupe select, là. Oui, oui, oui. Les gens qui venaient là, puis à l'autre, comment ça s'appelait à Saint-Alexis, là? Saint-Bernard. Saint-Bernard, c'était des clubs, là, puis c'était pas la seule place, il y avait d'autres places en province. Mais c'était une entreprise familiale. Il y a encore, l'été dernier, j'ai rencontré des Américains, là, au Québec. C'est la 4e génération Ah ouais. qui viennent là. Ils viennent en vacances, c'est plus le même régime, là. Mais Non, depuis qu'ils ont perdu les clubs privés en C'est 71, là, ça a fait... mais c'était longtemps la raison de vivre, même si c'était plus un club, c'était Québec qui était sous bail, mais c'est ce que les Américains continuaient à le faire vivre. Là. Ils venaient ici, ils réservaient leur chalet d'avance, puis ils venaient avec leurs enfants. Le mari de la reine Élisabeth II est venu. Oui, Ouais, c'est des- ah ouais, il y a des photos de ça qui existent. Oui, Il ça y faut en avait une chez nous, je l'achète. à leur chalet, les autres, au camp. Ouais. Parce que c'est mon père qui était dans les honneurs pour le recevoir. Il était maire à ce moment-là. Mais moi, je l'ai vu personnellement parce qu'il y avait un médecin qui le suivait tout le temps, Jean-Roch Gingras. Ça, c'était obligatoire qu'il y ait un médecin toujours avec lui. Ah oui? Hein? Pourtant, il était jeune. Puis Jean-Roch, il avait son chalet au lac chez nous. Puis il m'avait dit, passe chez nous, on va faire du feu, là, je vais y aller vers telle heure. Puis il est arrivé avec l'escorte militaire, tout. Mais disons que les deux, C'était tout un événement quand le prince un verre de scotch, je ne crachais pas là-dedans, ni un ni l'autre. C'était tout un événement. Oui, c'était Oui. un événement. Il est arrivé où? À Saint-Gabriel, lui, hein? Fallait qu'il Il est transporte. arrivé, écoutez, il est arrivé par avion, j'imagine. Oui, Si je ne me trompe pas, il y avait un hélicoptère à un moment donné Oui, de l'armée. de l'armée qui surveillait. Là. Tu sais, le prince Philippe, là, tu ne le laisses pas aller tout seul dans le bois. Là, tu sais. Mais je me souviens qu'il était arrêté avec les Américains puis les dignitaires là, du coin, là. Pas bien loin ici. C'est une maison au centre du village. Et puis les Américains avaient acheté une Land Rover. Tu sais, les Jeeps britanniques, là, spécialement pour Monsieur. monsieur. Puis là, ils ont dit, bon, ben là, pour partir, c'est lui qui a conduit le véhicule tout-terrain. Ouais, c'est c'est pas mal spécial. Hein, nous autres, c'était là. clair, parce que là, il fallait que l'armée le suive partout. Là. Au Canada, il fallait qu'il assure sa sécurité. Le petit hôtel chez Préville, au coin, il y avait 6 chambres. Puis tous les soldats qui étaient là, c'était drôle de voir les gros véhicules militaires de stationner en avant. Là. Hey, tout le monde disait, hey, viens voir qu'est-ce qu'il y a chez Préville, viens voir qu'est-ce qu'il y a chez Préville. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il était venu faire, ce cher prince? Et il avait été invité par les propriétaires du club, qui étaient des gens bien élevés. Il faisait partie d'une association élite quelconque là, qui allait aux États-Unis. Puis on lui avait parlé d'un emplacement de Mangueul. Ils ont dit, ben là, justement, on peut vous emmener là. Ce sont les Américains qui l'ont emmené ici. C'est tout un événement. Ouais, Probablement, je suis pas mal sûr qu'ils ne savaient même pas que Mandeville, Saint-Charles-de-Mandeville, Saint-Gabriel existait. Non, ben non. Mais ça fait rien. Ceux qui l'ont côtoyé, ils ont trouvé qu'il Très gentil. était correct, là, tu sais. Il était habitué de voir du monde aussi. Là, Mais tu sais. il parlait un très beau français aussi. là. Nourri, Faut pas se- logé comme lui, je serais gentil, moi aussi.
Visiter en Il est venu sur le bras, hein. Son fils est ici, là. Oui, c'est ça. Son Il se force pour parler français. là. Mais il parle c'est une obligation dans cette famille-là de parler français. Bon, c'est un aparté. Vous avez sorti des petits outils. Ouais, les petits outils, ben, il s'en fait plus maintenant. Peut-être 25-30 ans, on n'est pas capable d'avoir du cuir repoussé. Mais dans le temps, c'était un beau hobby, travailler le cuir repoussé. Je ne sais pas si ça a découlé du travail manuel. Là. J'ai toujours été intéressé par ça. On pouvait faire toutes sortes de choses avec du cuir repoussé. C'était un cuir végétal qui était fabriqué en Angleterre, qui avait l'avantage, c'est que si tu le mouillais, ton cuir repoussé, à repousser, si on le mouillait, puis avec des petits outils de même, on pouvait imprimer, graver des motifs, des dessins dans le cuir. Puis quand le cuir était séché, il gardait la forme que tu lui avais donnée. Puis pour qu'il la garde encore plus longtemps, ben, tu mettais une espèce de vernis dessus. On pouvait faire des ceintures, on pouvait faire des bourses avec ça. Mais ça faisait partie des armures au moment donné. Là. Ça venait de là. Mais vous avez dit cuir végétal. Végétal. C'était le traitement qu'on donnait au cuir. Ah, OK. Probablement des végétaux qu'on employait pour le tanner faisait que... Mais c'était... ça a été gardé secret. Puis c'était l'Angleterre qui était le gros producteur. Probablement que ça vient du temps de nos armures qu'on était capable de graver. On pouvait faire des beaux... C'est tout fait à la main, ça, non? Ah oui. Ben oui, c'est fait à la main, ça. C'est tout C'est fait, peut-être lui qui a fait ça, là. c'est tout fait à la main, ça. On peut arriver à faire le contour de ses feuilles, tout ça. Ah ouais. Ça prend- Ben, ça dépend. C'est pour ça qu'il y a tant d'outils différents. Là. Vois-tu, pour commencer, il faut que ce soit coupé peut-être à un tiers de profondeur avec le couteau. Et puis, après ça, avec chacun de ces outils-là, mais tu peux le bosseler assez pour l'imprimer. Mais quel travail pour arriver à tout faire ça? Ah oui. Écoutez, là, C'est madame, un passe-temps. c'est pas pire que la madame qui va faire un couvre-pied, là. Ah. C'est Ça, ça. c'était des bourses qu'on faisait. Ça me semble que ça va plus vite. Ouais, mais ça dépend de la grandeur du couvre-pied. Le couvre-pied est pas mal plus grand que ça. Tous les petits détails qu'il y a dans ça, là. Tu sais, puis on pouvait le teindre, là. Puis, Mais couvre-pied, il y en avait des différents motifs. ah ouais, ça dépend du motif. Ah. là. Combien de couvre-pieds que vous faisiez par hiver? Oh, ça dépend de la grandeur. C'était des grands. Ils faisaient ça servait sur le dessus d'un lit, là. Ils faisaient un, des fois deux, ça dépendait. Ah, c'est ça, 1 ou 2 par hiver. Tu sais, on avait parlé de Oui. ça, Des appelants. c'est des appelants, ça, qu'on pouvait faire. Voyez-vous, c'est ça, le métier du pauvre homme, il faut qu'il touche à toutes sortes de choses. Hein. J'avais pas un métier. Hey, c'est fou, hein? Mais mon père m'envoyait à l'école pour être électricien. J'ai suivi le cours d'électricien 2 ans de temps aux écoles d'art et métiers ici. Je me suis en allé à Toronto. Je n'ai jamais voulu travailler dans l'électricité. Tu sais, des fois, là, la vie nous emmène à des sentiers différents de qu'est-ce qu'on serait destiné. Là. Oui, je ne sais pas, j'étais plus manuel comme ça. Là. Puis, j'aurais gagné ma vie honnêtement, tu sais, en étant électricien. J'ai même descendu de Toronto, j'ai laissé faire l'électricité, puis j'étais allé travailler dans le bois pour les guides, là, tu sais, travailler. Et, ouais, je vous ai dit l'autre fois que j'avais gardé des visons, j'avais élevé des visons. Ouais. J'ai amené quelque chose, j'avais pas vraiment rien, ça fait 47 ans que j'ai plus de visons. Sauf que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça dans un tiroir. Si vous pouvez me dire à quoi ça sert. Pour empêcher le tomate. C'est petit un vison, ça, là. Tu peux pas faire...
Il n'est pas ça tout. Pour les mettre dans la bouche, pas un mort, pas vrai. Ça, c'est... mettons que tu achètes un animal de prix, un bison, qui va valoir 2-3 000 piastres. Parce que comme reproducteur. C'est ton taureau, ça. C'est de lui Ton que tu veux. Starbucks. C'est de lui que tu veux. Puis, naturellement, pour avoir des bébés, il faut que tu le mettes avec une femelle. Ouais. Ça empêche de mordre. Continue. Puis la femelle, elle peut ruiner ton taureau Ben des façons. de bien des manières Vous mettez ça à la femelle? à la femelle. Femelle, ouais. Faut qu'elle Autour de morde. la bouche. Ben, dans la bouche, je sais pas Si, comment. ouais, Ça, elle va le ça va le tuer, elle va le... Comme ça, ici, là. Ouais. Viande, Elle pouvait pas crier. Ah oui, elle crie. Elle mord pas. C'est... tu fais pas ça tout le temps, mais quand tu as ça dépend des... un animal de prix, puis tu veux pas qu'il ruine ton taureau, C'est C'est la première fois que je vois ça. ah, il y a bien des affaires, madame, pour ça. C'est la première fois qu'on voit dans la vie, tu sais, là. Ouais. OK. Ça. On n'a pas des érables. Non, J'en veux un aussi. Bon. c'est pas des bonbons. Qui sait qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Ça devait aller dans les arbres, ça, ici, du... Ah, non. Pour de la gomme de pain? Ça, là, On met des abeilles dedans. on met Oh, la ça sent reine l'abeille. dedans. Ça sent l'abeille. On met la reine là-dedans avec des 4-5 abeilles pour la nourrir. Puis dans le petit bout ici, c'est de la nourriture, c'est du sucre durci qu'on appelle candy. Dans du ça candy. ici? Dans le petit bout ici. Ah, ici. Dans le côté. Dans Le le plus bout, bas. là. Ça, c'est la nourriture, ce qu'on Ok. met là-dedans. C'est rempli de nourriture. Puis pour rentrer l'abeille, la reine avec les abeilles, c'est le petit trou de côté ici. Ah, On rentre la reine là-dedans, puis on y met... puis ça peut partir de la Californie, ça peut partir d'Hawaï, ça peut partir de la Nouvelle-Zélande, dans ces boîtes-là. Et puis, ils nous envoient ça par la poste souvent. Fait que c'est pas vous, c'est pas pour... Ça doit faire des années que vous avez ça, vous, là? ça a servi probablement l'année passée. Ah oui? Oui. Ah. Ça, c'est quand tu fais venir des reines là-dedans. Là. Mais s'il y a un petit peu de cire après, c'est quand tu fais adopter une reine, tu mets ça dans la ruche, puis il s'empresse de mettre un petit peu de cire après autour, tu sais, puis sentir la nouvelle reine. Puis pour sortir la nouvelle reine, il faut qu'il perce le trou qui est plein de bonbons. OK. Puis quand ils ont traversé, ben, elle peut sortir et être adoptée dans la nouvelle ruche. Mais c'est pour vous dire que les reines d'abeilles peuvent être Ils savent encore. voyagées. Ils savent encore de ça aujourd'hui. Ben oui. Ah. Mais là, une ruche peut exister sans reine abeille. Non, elle ne peut Non. pas vivre sans reine. Mais comment la ruche peut adopter la reine abeille qui arrive? Ça, c'est quand tu veux multiplier. Tu les subdivises. Si tu veux commencer une nouvelle ruche, tu prends du couvain, mais s'il n'y a pas de reine, il faut que tu en mettes une, ou ils s'en font une, ou ils s'en font une, ou tu en achètes une. Ça a l'air de rien, une reine abeille. Maintenant, on m'a dit que ce printemps, ça valait 28,50 $. Avez-vous encore des ruches? Non, je les ai vendus l'année passée. Ah, OK. Une Mais deuxième ils sont fois. encore dans la région. Oh oui, ils sont à Saint-Gabriel. Ouais. Puis vous aviez ça depuis longtemps? Oh mon Dieu. 34 ans. Puis, parlant de miel, est-ce que c'était une tradition de faire du miel à l'époque? Nos grands-parents, ils faisaient Il n'y avait pas de temps. C'était des exceptions, parce que c'est de l'ouvrage. Il y avait trop d'autres choses à faire, je pense. Mais c'était le sirop Bon, d'érable. il y a une période où moi je me souviens que ma belle-mère dit avoir eu 2-3 ruches. Mais il y avait 2-3 ruches, il y avait des poules, il y avait des cochons, il y avait des vaches.
Tu sais, c'était vraiment la ferme Bucolique. autosuffisante, si vous voulez, là, tu sais, là. C'est pour ça, probablement, qu'il y avait une coupe de ruche pour avoir le miel, tu sais, quelque chose de sucré, à part du sirop d'érable. Les petits fruits. Mais aujourd'hui, les gens vont se spécialiser, là, ils diront pas, ben là, on va avoir 2-3 ruches, 2-3 poules, 2-3, tu sais, là. Ceux qui vont dans les abeilles aujourd'hui, j'ai des copains, là, moi, j'en avais 50 ruches, c'était rien, ça, là. Aujourd'hui, ils vont en avoir 2000, là, tu sais, là. Ils parlent pas. Surtout c'est la pollinisation, à ce temps-là. Tu vas polliniser les bleuettes du lac Saint-Jean, tu vas polliniser... Il y a un revenu à faire avec Tu la sais, il y a un location. revenu secondaire là, d'appoint là, qui est merveilleux pour les Ben, à producteurs. l'époque, avec les grosses familles, c'est qu'il y avait un enfant qui s'occupait des poules, l'autre qui s'occupait des vaches, l'autre qui s'occupait... Ouais, probablement. Chacun tu sais. des ouvrages. Mais c'était différent. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas y aller avec 7-8 cochons. Tu sais, on a vécu ça, nous autres, les fermes de cochons ici, là, tu sais, ça a été des milliers, là, tu sais. C'est plus... C'est plus polluant. c'est plus une ferme, là, tu sais, là, c'est une industrie. Il y en a là. beaucoup Ouais. plus. Est-ce qu'il y en a aussi, encore de l'élevage de cochons? Oui. Il y en a encore, même sur une moins grande échelle. Ah, Dans le temps, on avait 7-8, puis c'était beaucoup de là. Ah oui, mais ici, là, c'était des milliers, là. C'est parce qu'à un moment donné, des gens veulent faire les coins ronds. C'est dur pour l'environnement. On a un lac là, qui a eu de la misère ici, pas mal. Ben, un lac, c'est toujours situé dans le creux des collines. Hein? C'est pas sur le dessus de la montagne. Non. Ça Et tout ce qui rapporte s'écoule, oui, c'est ça. Ça s'en Ça va. va dans le lac. C'est ça qui est malheureux. Hein? Mais il n'y a pas juste le phénomène de ça, il y a eu le phénomène aussi. Le tourisme, autant bien apportait, les gens avaient un chalet, puis à un moment donné, ils décidaient de l'hiverniser quand la motoneige est arrivée. Et là, ben, ils étaient habitués à des services à leur place principale. Mais là, on rentrait une laveuse, une sécheuse, puis un lave-vaisselle, des affaires-là. Puis les fosses septiques n'étaient pas faites en fonction de ça, c'était trop petit. Quand on a eu l'électricité, à quelle année vous avez eu l'électricité? Là? Nous autres, au lac, c'était en 54. Ouais, 54. Au village en 31, là, mais Ouais. Nous autres, on l'a eu en 1937. Puis la première machine à laver, la première chose qui est rentrée dans la maison, ça a été une laveuse. pour la Une linge. laveuse. Oui, une laveuse avec un tordeur, là, anciennement. La laveuse, là. Mais Ouais, ce qui ça arrive, coûtait 65 $, puis avec un veau. quand les gens Il avait donné un veau, ça, c'est là. Attendez une minute. Qu'est-ce qui coûtait? La laveuse, vous avez coûté... La laveuse a coûté 65 $, Ouais. et on a ajouté un veau avec ça. Le veau, je sais pas ce qu'il valait. Ah, il y avait moyen de... Oui, il y avait faire un animal, il y avait un animal quand on était trop pauvres pour le Parce que la pollution, là, ça vient d'un peu partout aussi, les vents n'emportent, mais localement, chacune des maisons, dans le temps, il y avait un puisard. Ils disaient, on a un puisard. Mais le puisard, quand il était trop plein, il s'en allait dans le lac. Vous étiez chanceux d'avoir un cuisard, vous autres? Puis la bécosse, c'était pas une toilette en dedans, c'était une bécosse en arrière. Puis Directement dans... c'est juste à mesure que les facilités commençaient, et c'est pour ça que... C'était tellement plus facile d'envoyer ça dans le lac des fois. Tu sais. On pensait que c'était comme le bison, là, tu sais, que ça mourrait pas vraiment. D'ailleurs, chaque cultivateur, là, les cochonneries, une vache mourait, ben là, il envoyait ça dans la coulée. Ah oui, donc, Toutes les places, c'était dans la coulée. Les Mais vieux la chars. coulée, elle s'égoutte à quelque part. Ouais. Puis il n'y a pas de coyote dans ce temps-là. Tout, ils montaient ça dans un bois. On avait un bois plus haut, pas mal Ah oui, plus haut, mais- ils montaient ça dans le bois. Dans du bois, ça descendait au Ça finit rivière. par descendre. Hein. Ça finit par descendre, la pluie amène tout avec elle. là. Puis Puis, les égouts, ils allaient dans un fossé. Puis au printemps, le père, il vidait le fossé, puis il envoyait ça en jardin. Ça faisait de l'engrais pour le jardin. Ça allait direct dans le fossé. il nous reste 10 minutes. Ah, Déjà, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qui que- veut raconter quelque chose? Oui, peut-être vas-y, que c'est vrai. ta fameuse tasse. Ah, Oui, c'est ça. Je pense que tantôt, on se demandait à quoi ça servait. soudure à l'étain. C'est soudé, c'est plié, c'est... J'ai eu un cours à l'école en 9e année de métal en feuille. Puis on avait des exercices de métal à faire. Puis ça, c'est spécial. J'ai écouté ici à Mandeville.
Je me suis demandé longtemps pourquoi. Je pense que c'est pour ramasser du grain. Exact. Puis les trouver. Probablement. Bon, ouais, t'as Pourquoi pas, quand tu tu sais. soignais les vaches, là, Ouais. chacun avait sa tasse. C'est une mesure, ouais. C'est une mesure. Au lieu d'avoir un plat. Tout, on avait Ah oui, mais ça, là, ça servait à cabane à sucre, ça servait partout, ça. C'est forgené. Je appelle ça forgené. C'est de la soudure à l'étain. À l'étain, hein, Ouais. avec un fer chaud puis de l'étain. C'est ça. Quand on avait les plus grosses, c'était pour appeler ça, remplir le boiler. Vous savez, après le poêle, Oh, là, ouais, je sais ouais. pas si vous appelez ça un boiler. là. Ouais. On remplissait le boiler avec ça. Il y avait de l'eau chaude tout le temps. L'offre. Oui. Ben, merci beaucoup. Je vais le prendre avec plaisir. J'ai trouvé ça ici à Mandeville. J'ai payé, je sais pas combien, 1 piastre, 2 piastres. Puis j'ai ramassé ça. As-tu des questions précises? T'entends-tu? Tu es trop occupé. Ok, c'est bon. Des fois, il dit oui, j'aimerais ça savoir. Moi, j'aurais peut-être eu quelque chose, là, je sais plus si c'est rendu un photographe. J'avais des appareils, des plaques, les anciennes plaques, là, quand tu faisais exposer le schlick dans le Kodak, j'en avais une pleine boîte à un moment donné. Ah ouais? Je sais plus ce que c'est passé. Mon frère ramassait ça. c'est ça. Ben, il était un temps, quand c'était avec les films argentés, là, on pouvait faire développer nos films nous-mêmes. Là, tu sais, dans la chambre de bain chez nous, là, on faisait nos photos noir et blanc avec les acides, tu sais. Là. Les belles acides. Je me souviens de On a ça. touché à ça. Là. Le révélateur et tout. Ouais. Ben, ça tenait occupé le monde aussi. Essayer de l'affaire. Tu lisais une affaire dans le journal, puis tu disais, ah, ça te donne une idée, je vais l'essayer. Puis, faire des traîneaux. J'aurais jamais pensé faire un traîneau. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu un petit article dans le journal que le jeune il a fait, ben, il m'a fait en faire un, moi aussi. Il y avait des revues aussi là, qui étaient mécanique populaire, Ouais. puis ainsi de suite, là, qui t'enseignaient comment te débrouiller pas mal plus que maintenant. Maintenant, tu regardes ça, tu dis, ah, on va l'acheter, mais avant, il fallait le fabriquer, tu sais, tout simplement. J'ai une petite anecdote ici dans ça. là. Oui, Un jour, il y a un petit cochon, il se vantait à la vache d'être beaucoup plus utile qu'elle, car il pouvait donner beaucoup plus qu'elle. Moi, dit-il, on m'aime bien parce que je peux fournir du jambon, de la saucisse, du rôti de porc, des crotons, du ragoût, des pâtes et boulettes, la tête fromagée, du lard salé, du foie et des tourtières. La vache, elle répond « Beuh! » Toi, ma bonne amie, peux-tu en faire? Fait la vache, d'un air, elle dit « Ce petit vantard, moi, je préfère donner plus de mon vivant. » Parce que lui, pour être mort de la saucisse, il fallait qu'il soit mort, là, c'est la vache, elle a fait plus de son vivant. Ouais, la dernière chose que j'ai bricolé, là, c'est ce qu'on appelle un bobsleigh. J'ai fait un bobsleigh pour traîner en arrière d'un 4 roues. Et là, quand les petits-enfants venaient se promener, là, c'était sûr que j'avais une job à faire toute la fin de semaine. Là. Moi, j'ai fabriqué des outils, j'ai fait des violons, fabriqué des violons. Entre autres, des ciseaux pour sculpter. Là. T'en as pas emmené. Non, C'est ça qui arrive, hein? On fait un paquet d'affaires dans la c'est vie, ça. on les vend. J'ai une pièce chez nous, c'est le dessus du violon, t'appelles ça la table d'harmonie. Puis je l'ai reçu chez nous, je l'ai pas pensé. Ça aurait été bon. Ouais, ça vous montre ça. Ben oui. Ça va une autre année. Avec quelle sorte de bois vous faisiez des Oh mon violons? Dieu. Ça me secret, hein? Oui, ben non. La table d'harmonie, c'est parce que la même question. La table d'harmonie, c'est fait dans l'épinette. OK. Les côtés, tout arrondis à main, là. En érable, c'est un 16 d'épais maximum, gros maximum. Le fond, c'est en érable. OK. Un érable, il y a plusieurs sortes d'érables, mais moi, je peux pas dire quel érable. Parce que Stradivarius, il n'a jamais voulu le dire. lui. Non, puis ils ont découvert en France qu'il y a une plantation d'érable qui est gardée par les moines et il aurait servi à fabriquer les violons. Ah ouais? Ouais. On trouvait ça en Europe. Puis c'est ça. Puis le manche, ben, c'est la fameuse volute qu'on appelle, est sculptée dans l'érable. Puis sur le dessus, c'est la touche, elle est faite en ébène ou en pommier. Tu peux dépendamment du goût du
Donc, la plupart du temps, c'est de l'érable, sauf la table d'harmonie qui, elle, est en épinette. Ouais. C'est du bois mou. Ouais, C'est ouais. le Tu seul. l'as bien verni? Moi, j'ai pas de chaud vernis. Ça, c'était un outil qui était là. Ça faisait 40 ans qu'il faisait juste ça, du vernis. Puis ça, c'est. Pourquoi vous posez la question? Parce que j'ai lu quelque part là, que le vernis du Stradivarius, les Stradivarius, était fait avec des produits, des sous-produits de l'abeille. OK. Le fameux propolis que les abeilles produisent Mhm. aurait servi pour Ah, ça se peut. le fameux vernis. Mais c'est un secret, personne ne le sait. Non, Ceux qui le savent, on là, fait des radiographies de Stradivarius. Ils n'ont jamais compris. Ils ont passé par tous les tests. Ça peut pas Ils n'ont être jamais possible, su hein? c'était quoi. Il se faisait de la cire d'abeille aussi. oui, certainement, Il y il avait doit de avoir. l'huile de lin. L'huile de lin aurait pu servir, mais non, ça a l'air qu'il n'y a aucune trace d'huile de lin, aucune trace de Cire d'abeille, rien, non, non. Il y avait vraiment un secret de lui Ouais, que. c'est vrai. C'était de la cire d'oreille. Comme le violon rouge, c'est le sang de sa femme. De sa femme, oui. C'est ça. Puis j'en ai fabriqué pendant 4 ans des violons. Je peux le faire au complet. Ah, ça, c'est intéressant, les gens qui sont capables de travailler une chose comme ça. Tu sais, il y en a un monsieur ici au village, C'est là, tout un monde. Guy Joly, qui fait des guitares électriques, là. Toute beauté. Ah, je sais pas. Ouais. Des guitares électriques en bois. Ouais. Ah, ben oui. OK. On les fabrique. Des violons. Le sablage, ils sont obligés de faire ça, là, tu sais, là, c'est fou ce qu'ils font, là, tu sais. À un moment donné, il y avait un petit bout de film sur Facebook là, qui montrait comment il travaille, le gars. Super. Si jamais ça vous intéresse de le rencontrer, ça serait probablement facile. La table d'harmonie d'une table, une table de guitare, c'est 20 couches de vernis. Puis s'il est rendu à la 15e couche, 20 couches. c'est pas sec, là. C'est encore humide Écoute, ou quoi que ce soit, là. ta première coupe, Tu elle doit avoir, scrapes. Tu scrapes. ta première coupe, elle doit avoir été, comment on dit ça, mince. Très mince. Chaque Essuyé. couche est très très Et mince. juste là. essuyé. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est long, puis c'est je- long. Tu l'essuies, puis t'as saute, puis là, tu recommences. Un violon, c'est entre 12 et 15 couches le vernis. En part la peinture, puis Faut être patient. C'est pourquoi? C'est pour la durée que ça dure plus longtemps? ça ne change rien. Le vernis. Je pense que Ça change pas le son. c'est le son hein, qui... Ah, moi, on m'a dit que ça ne change rien. Non. Non, j'ai lu, puis. Parce qu'il y avait un gars que j'ai connu qui avait un beau violon, même, puis il avait mis pour pas qu'il il avait mis une couche de vernis dessus, puis il a- probablement il l'a mis trop épaisse, hein. Oh, oui. Il a pas mis son violon. Le vernis, ce qui arrive, c'est Il qu'il y a un monsieur. tu détends du vernis, puis ça étouffe. Ton bois ne respire plus. Paf, il fait. Ouais, ouais. Tout le temps. À un certain moment donné, il fait. Il y a un monsieur dans le 3e Peterborough là, qui fait des Voyez-vous le pièces comme ça, là, Mais c'est clair, mais c'est avec pas un facile. tour. C'est comme une Il prend la fenêtre. traité de Radio-Canada. Ah ouais, c'est ça. Dans le 3e C'est Peterborough. trop mince, là, dans ce temps-là. Alors, C'est c'est juste Charles trop André. mince. C'est trop mince. C'est ça. Celui qui Hey, s'est mais présenté ça, aux je- élections. je- C'est j'aurais que jamais tu n'as aucune Je sais pas. façon de Je sais savoir, pas. ou très peu, comment l'épaisseur, à l'exception de tâter, tu sais, à un moment donné, tu donnes un coup, puis là, c'est plus mince. Quand même, elle coule pas. Elle doit pas couler. Non, non, coule pas, mais tu sais, Mais c'est mince. c'est trop mince. Hey, mais ça, j'en reviens pas. Puis en plus, c'est léger. C'est dans le jardin.